Et il est l'heure d'accueillir notre ultime candidat de la soirée qui a une grande revanche à prendre. Il s'agit de Captain Marty. Il arrive tout de suite. Bonjour Marty. Bonjour. Comment il va Marty? Écoute, pas confiant, pas serein, pas serein, voilà. Ah oui, pas serein. Neutre. Pourtant, tu me disais là que tu avais pas mal de questions, de réponses. On à plein de trucs, mais une fois que t'es dedans, tu réfléchis pas pareil. Ouais, titre. Là, Pardon. Allez, oui, c'est là les cadeaux. On vous l'offre. Voilà. Bon, ça c'est fait. Au-delà de la vanne, donc du coup, c'est une revanche que tu vas prendre. Tu te rappelles sur quoi tu avais perdu la dernière fois ou pas? Moi, je me rappelle pas. Non, je m'en souviens plus non plus, mais... Ah non, aucune idée. Mais c'était un truc vraiment du même terme à peu près que yogi et yogiste. En gros, c'était vraiment des petits mots, des trucs comme ça. D'ailleurs, tu m'as avoué que toi-même, tu te serais fait avoir sur yogiste. Ouais, parce que moi, j'ai pensé yogiste aussi, donc... Ok. Donc voilà. Mais alors, je vais faire mieux. Marty, tu es là donc pour prendre ta revanche, nous l'avons dit. Je te rappelle néanmoins les règles, même si tu les connais. Tu vas avoir droit à 15 petites questions pour aller directement au million de miam. Mais bon, on va quand même en poser 15 pour arriver au million de miam. On va pas se contenter d'en poser qu'une seule. Deux paliers, évidemment. Question 5 et question 10 pour 1000 et 24 000 miam et les 3 jokers. Le 50-50, l'appel à un ami, le vote du public et le feeling de Jay que tu n'avais pas la dernière fois mais que tu auras droit ce soir. Tout à fait. D'ailleurs, je crois que tu n'avais pas utilisé la double réponse la dernière fois. D'ailleurs, tu n'avais pas eu l'occasion d'utiliser beaucoup de jokers. J'avais utilisé aucun joker. Voilà. Donc, bon. Donc, surtout, on n'oublie pas de les utiliser si nécessaire. Hein, c'est important. Hein. Évidemment. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Alors, avec Captain Marty, nous jouons tout de suite à qui veut gagner des miams. C'est parti. Avec une première question pour 100 miams. C'est parti. La Saint-Valentin est la fête des bienheureux, amoureux, valeureux, envieux. Alors la réponse B, évidemment, c'est la fête des amoureux. Et c'est le 14 février, bonne réponse. 14 février. Je suis full focus là, je suis trop sérieux. Je vois ça. Je suis à fond dedans. Deuxième question pour 200 miams, c'est parti. Le kilt porté par les Écossais est fait d'un tissu à pois. Ah, j'ai cru que c'était un truc de fou. À carreaux, zébré. Non, c'est que la deuxième question. Non, j'allais dire, on part sur un truc de fou. Non, c'est du carreau. C'est des tissus à carreaux, on dirait des nappes de table un peu. Exactement, bonne réponse. Troisième question pour 300 miams. Dans la série de films Fast and Furious, désolé, il y a un bug d'affichage manifestement avec la typo. On assiste à de nombreuses courses-poursuites à cheval, à ski, en voiture, en vaisseau spatial. J'ai très envie de voir Fast and Furious avec des chevaux, moi. Moi aussi. Alors en vaisseau spatial, ça a été fait dans les derniers choix. Mais ouais, principalement c'est en voiture. C'est en voiture, réponse C, mon cher JPR. Effectivement, bonne réponse. Et j'avoue qu'à ski aussi, ça me donne envie. Mais je pense que, bon, en cherchant bien, ils ont peut-être fait déjà des trucs un peu comme ça. Ils sont un peu fous. Quatrième question pour 500 miams, c'est parti. Le petit cercle rasé de la tête des moines. Ah bah alors, ça nous concerne un peu. Ah bah, alors attends, rigole. Attends. Est-ce que c'est une tonsure, une rouflaquette, une banane ou une crête? Qu'est-ce qui est... les rouflaquettes, c'est la barbe. Oui, ça, on en a. La crête, c'est ce que je faisais quand j'avais 16 ans au-dessus, là. Ce qui explique pourquoi maintenant tu peux plus. Voilà. La banane, c'est pareil. C'est en mode Elvis Presley, si je vois de conneries. Et donc, je dirais, par élimination, je dirais tonsure. La tonsure, et c'est une bonne réponse. Ouais. Je connaissais pas ce mot, d'ailleurs. Je savais ouais. Et des fois, il faut attendre d'avoir les propositions pour justement ça, avoir la certitude des choses. Et par élimination, effectivement, c'était la bonne réponse, la tonsure. Si je me laissais pousser les cheveux, j'aurais une tonsure. Voilà. Moi aussi. Non, toi c'est un peu plus dégarni devant, mais moi c'est vraiment derrière là, tu vois, c'est vraiment ça. Tu vois. Vraiment ça. Oui, c'est vrai. Oh, mais dis donc, est-ce qu'on n'arriverait pas au premier palier? Le seul que j'ai eu. Voilà. Allez, voici la question, c'est parti. Les friandises du Père Noël est une ordure sont, réponse A, les sécolmous, les afoltus, les doubichous
Oui, c'est ça. Ou les morphalos? C'est les doubichous qui sont roulés à la main sous les aisselles. Réponse C. Et ben voilà le premier palier, bravo. Voilà. Mais tu sais que si j'avais pas eu la réponse doubichou, je l'aurais pas trouvé. Il suffit de le voir et de le lire et oui. Je sais que c'était ça, tu sais. C'est en tout cas dans la pièce de théâtre et le film, c'est effectivement un dessert bulgare d'ailleurs. Ah oui, voilà, bulgare, oui. Et on embrasse évidemment tous les Bulgares qui nous regardent et ils sont nombreux bien évidemment sur GoStream. Go Bulgare, let's go. En tout cas, le premier palier est atteint. Cette fois-ci sans difficulté. Bon, j'en suis là, voilà. J'en suis là où j'étais la dernière fois. Donc bon, allez. Oui, mais c'est mieux que la dernière fois parce que j'ai pas eu besoin de t'aiguiller gentiment comme j'ai eu à le faire la dernière fois. Oui. Bien. La prochaine question, c'est la 6e et elle vaut 2000 miams. C'est parti. Quelle ville française se trouve sur une île? Bayonne. Bonsoir le quiz. Salut le quiz. Béziers. Bastia. Bordeaux. Bon bah là je vais y aller sans hésitation, je vais prendre la réponse C, Bastia, qui est sur l'île de Beauté même de la Corse. Parce que Bayonne, Béziers, Bordeaux, c'est vraiment l'ouest, sud-ouest de la France. Donc oui, non, Bastia sans hésitation, évidemment. Est-ce que c'est ton dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Bayonne, c'est les Pyrénées-Atlantiques, Béziers, dans l'Hérault, à côté de Montpellier, Bordeaux en Gironde, et donc Bastia en Corse, bravo. Ah, ça c'est bon. Je stresse pour rien, c'est un truc de fou. Oh, putain. Est-ce que c'est pas un peu le but aussi? Oui, bah oui, non mais Bastia c'est forcément une bonne réponse. C'est en Corse, oui, voilà, les autres sont bien sur le continent, il n'y a aucun doute possible. Fais douter pour rien. Non. Allez. On arrive à la 7e question qui est donc pour 4000 miams. Les 4 jokers sont toujours là. Voici la question, mon cher Marty. Le 25 novembre, les Catherinettes coiffent un chapeau traditionnellement bleu et blanc, jaune et rouge, c'est pas ça. Vert et jaune, rouge et vert. Alors là, pour le coup, j'en ai aucune idée. Je sais juste que les Catherinettes, c'est les femmes qui sont pas mariées à 20 ans, je crois. 25. Je crois que c'est 25 ans, pardon. Et célibataire de 25 voilà. ans. Mais ça, on l'utilise plus aujourd'hui, je crois que c'est un ancien terme. Oui, c'est un peu... Mais donc c'est pour ça que c'est un truc traditionnel. Attends, pour les couleurs, alors attends. Bleu et blanc, jaune et rouge, vert et jaune, rouge et vert. Rouge-vert, je vois pas l'assimilation des deux couleurs, je trouve que ça va pas. Rouge, c'est trop différent. Par exemple, le blanc, ça peut le faire encore. Vert et jaune, ça pourrait peut-être le faire, mais alors les deux autres, j'en ai aucune idée. Alors, puis là, alors là, du coup, tu me permettras de te proposer peut-être un joker. Sait-on jamais? Oui, non, mais oui, je partais sur un joker, de toute façon, ça c'est sûr. Non, mais là, même pour te dire, j'en ai aucune idée. Alors, donc je même pas... le 55 ans, du coup, servirait à rien, a priori. Est-ce qu'on tente l'appel à un ami, le public, qui brasse un peu large, peut-être, et qui a Internet surtout, ou alors moi qui pose des questions, mais qui a parfois les réponses aussi? Honnêtement, je pense que je vais plus partir sur l'avis du public, parce que l'appel à un ami, je préfère plus le réserver à un sujet bien précis sur les 3 autres personnes qui sont en attente. Et toi, je sais pas si tu sais vraiment. Donc voilà, je partirai sur le public. Ouais. Très bien, public. Vous avez été beaucoup sollicité ce soir et ce sera la dernière fois que vous allez être sollicité. Vous pouvez aller sur le site meti.com avec le lien qui est épinglé dans le chat. Je répète la question. Le 25 novembre, les Catherinettes coiffent un chapeau traditionnellement. Réponse A, bleu et blanc. Réponse B, jaune et rouge. Réponse C, vert et jaune. Ou réponse D, rouge et vert. Pardon, vous votez maintenant pour aider Marty. Ah, s'ils me mettent à 25% sur les 4, c'est horrible. Je n'ai pas encore vu un chat aussi dégueulasse. Et au contraire, tu vois, j'ai l'impression qu'ils sont même plutôt très gentils. Ils sont très unanimes. Bah, tu vois, j'avais dit vert et jaune, je trouvais que l'association des deux allait bien. Ouais. Donc,
Alors, est-ce qu'il y a vraiment une signification sur les couleurs? Pourquoi ces couleurs-là? Ça, j'en ai aucune idée. Mais bon, là, pour le coup, je vais suivre l'avis du public, ils sont unanimes, donc je leur fais confiance, je vais partir sur la réponse C, vert et jaune. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Une tradition qui remonte au XVIe siècle. Ah oui. Eh oui, les Catherinettes. Et le chapeau qu'elle coiffe est vert et jaune. Bon bah là, vous m'avez bien aidé, hein, parce que là, j'en avais aucune idée. Le vert pour l'espoir et le jaune pour la famille. Ah bah tu vois, je pensais bien qu'il y avait des assimilations de couleurs, mais voilà, faut connaître les couleurs, Oui. les significations de base, quoi. Ou alors avoir juste les indications sur mon écran, ça aide aussi pas mal. Évidemment. Je ne te le cache pas. Tu peux me prêter ton écran non? Ah non, désolé, non. Toi, tu conserves que la partie que je t'ai montrée, tu vois. Bon, bah. Désolé. Bon, en tout cas, regarde, on est à la moitié du parcours. On a utilisé qu'un seul joker. Il nous reste 3 jokers pour 3 questions avant le second palier, ce qui est jouable, largement. À moins que j'ai une réponse ah oui, non, mais... sûre et certaine. Mais ça, c'est encore bien entendu, pas... c'est même pour ça que je dis, du coup, on est normalement pas trop mal. On est bon. Normalement. Donc la prochaine question, c'est la numéro 8. Elle est pour 8000 miam. La voici. Un spécialiste de l'étude des dinosaures. Putain, je sais... est 1. Ethnologue. Ornithologue. Paléontologue. Archéologue. Alors... J'ai vu Jurassic Park. Domaine, ça. Bah, j'ai vu Jurassic Park de nombreuses fois. J'aime bien les trucs là, honnêtement, c'est pas un sujet que je maîtrise à 100%, mais j'aime bien tout ce qui est trucs anciens. Bah, par exemple, archéologue, les fouilles archéologiques, c'est plus à mon avis pour des monuments ou des choses comme ça. On parle souvent de fouilles archéologiques en Égypte pour les temples enfouis, voilà, les trucs comme ça. Ornithologue, je crois que c'est ceux qui étudient les plantes, mais j'ai un doute. Ethnologue, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais il me semble que paléontologue, c'est la meilleure réponse que je pourrais donner, parce que je sais pas pourquoi, mais même dans Friends, Ross, il me semble plusieurs fois qu'il dit qu'il est paléontologue de nombreuses fois parce qu'il le vanne là-dessus, en plus. Donc il fait bien l'étude des dinosaures dans un musée, il me semble. J'ai peut-être un doute avec ethnologue parce que je ne sais pas ce que c'est. Après, quel est ton niveau de confiance sur la question? C'est ça le truc. En fait, c'est que pour moi, en fait, si je m'écoute vraiment à 100%, je pars sur paléontologue. Parce que pour moi, ça ferait aucun doute que c'est ça. Mais vu que je ne connais pas le mot ethnologue, c'est ça qui me met en doute. Alors après, est-ce qu'on prend un 50-50 et en espérant... Bah si je tombe sur ethnologue... Oui, et puis on peut dire que ce soir, on n'a pas eu beaucoup de chance avec le 50-50. Voilà. On n'est pas... D'accord. Ou alors tu prends un appel à un ami, ou tu m'appelles, ou tu me demandes à moi, ou alors tu y vas franco, hein, si tu penses que tu as la bonne réponse. Hein. Fais chier ton jeu. Mais oui, je sais. Alors du coup, on a éliminé ornithologue, parce que tu as dit ornithologue, c'est... Pour moi, c'est tout ce qui est plantes, végétation, tout ça. Pour moi, c'est... L'ornithologie, je crois que c'est un truc comme ça en rapport avec la nature. Plus, je sais pas si c'est plantes ou animaux ou quoi, mais je crois que c'est un rapport avec la nature. D'accord. Archéologue, donc tu as dit, donc ça c'est tout pour moi, ce qui est monuments, voilà, okay. C'est tout ce qui est fouille et tout. Ethnologue, donc tu n'as aucune idée de ce que c'est. C'était bien ça. Bah... Si je résume ce que tu as dit, hein, parce que... Oui. Encore une fois, ethnologue, qu'est-ce que ça pourrait être, ethnologue? Si je décompose le mot ethno ou non, je sais pas, j'ai rien du tout. Écoute, tant pis, si je refais encore une marquise, c'est pas grave, mais je vais me faire confiance, je vais répondre paléontologue. Réponse C, est-ce que c'est ton dernier mot? Réponse C, c'est mon dernier mot. Enfin, Marty! Paléontologue! Bah oui, non mais oui, bah quoi? C'est les êtres vivants, donc... Les dinosaures, ils sont morts. Arrête, Jay, arrête. Bon, après, c'est la bonne réponse. Putain, vas-y. Mais alors attends, ethnologue, c'est quoi? J'en ai aucune idée. Hein. Ethnologue, c'est tout ce qui a trait aux hommes, les ethnies, les races, j'allais dire. Ah oui, bah ethnie, bah oui. Et les ornithologues, en fait, c'est les oiseaux, si je puis me permettre. Ah voilà, tu vois, je t'avais dit animaux, plantes, je sais plus. Oui.
Et archéologie, évidemment, j'ai juste aussi. Merci pour le raid de Lucky's qui était en piste ce soir, une fois de plus. Mais tu vois, effectivement, il faut savoir se faire confiance, mais au bon moment. Et c'est vrai que des fois, tu as eu, on va dire par le passé, des petites trahisons de confiance, on va dire. Mais là, c'est ça. Vu que je connaissais pas, c'est ça vraiment ça qui me mettait en doute. Là, ça a marché, tu vois. On n'est plus qu'à 2 questions du second palier et toujours un joker, 2 jokers, 3 jokers, pardon, à disposition. Un joker utilisé en fait. C'est juste que je refasse ma phrase. Je suis un peu fatigué. Vous savez, quand on pose des questions, il faut beaucoup réfléchir pour les réponses. Oui, c'est vrai. Je suis pas réfléchir, j'ai rien à foutre, moi. La prochaine question, elle vaut 12 000 miam, la voici. Comment se prénomme la Tahitienne qui a été élue Miss France 2019 pardon, 1900. Qu'est-ce que t'as dit 1900. Ah, il n'y a plus rien qui va. 2019. Non, mais quand je vous dis que je suis dyslexique, vous avez vu, 2019, 1900, vous comprenez maintenant 1902. Mon problème, c'est pas des maths. Alors, du coup, nous avons comme proposition Inatea. Je crois que je sais. Meyata, Temaeva ou Vaimalama. J'ai aucun doute, c'est Vaimalama. J'ai aucun doute là-dessus. En tout cas, tu as l'air de mieux maîtriser la prononciation que moi. Oh, bah, les Miss France surtout, bonsoir mesdames. Du coup, non, Vaimalama parce que elle le répétait plusieurs fois en plateau quand elle faisait des interviews, parce que justement, les gens ont du mal à dire son prénom. Je n'ai plus son nom de famille, mais je suis sûr et certain que c'est Vaimalama. Donc pour moi, j'y réponse D, mon cher Jay. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Miss France 2019, cette fois-ci je l'ai bien dit, était tahitienne et elle s'appelait Vaimalama Chavez. Bonne réponse. Ouais, ça c'était sûr. Ah, je connais mieux les Miss France que que les paléontologues. C'est ça. Et oui, effectivement, Miss France 2019, donc il y a déjà 5 ans. Ah oui, putain, déjà. Et oui, déjà. Eh ben, écoute, Marty, j'ai envie de te dire, on approche du Saint Graal pour toi. Le deuxième palier. Avec la question que voici. Quel célèbre navire fait partie de la Royal Navy? Est-ce que c'est le Mayflower, le Belém, le Potemkin, le Bounty, lequel a fait partie de la Royal Navy? Un des 4. L'été. Alors, la Royal Navy, déjà, pour moi, c'est pas une flotte française. Ah non, la Royal Navy, sans être un indice complètement, je te dirais que c'est les Américains, je crois. Non? Ou les Anglais. L'Angleterre, oui. Le Royal Angleterre. J'ai déjà entendu le mot ou le nom Potemkin. J'ai déjà entendu ce nom là quelque part. Oui. Je sais plus à quoi ça correspond exactement. Ou il me semble que c'est peut-être ça correspond à quelqu'un. Mais je ne sais plus ce que c'est. Le Bounty. Ce n'est pas la barre de chocolat, vous l'aurez compris. Oui, voilà. Bah, justement, c'est pour ça que je me dis que ça pourrait pas être forcément ça. Ça serait particulier d'avoir un navire qui s'appelle le Bounty, quoi. Ou alors s'il est noir et puis il y a de la noix de coco dedans, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Après, sans aller dans Bounty, ça veut dire récompense en anglais quand même, hein, je précise. Oui, mais... Tu sais, quand tu joues à Sea of Thieves, tu dois aller chercher des bounty, hein, souvent, dans les traductions. Bref. C'est vrai. Ne nous égarons pas. Le Belém, je ne sais pas du tout. Honnêtement, il n'y a rien qui m'inspire sur ça. Le Mayflower, c'est un nom qui sonnerait bien, je t'avoue. Alors... Si j'avais aucun joker, je partirais sur le Mayflower. Ouais, le Mayflower. Mais là, vu que j'ai 3 jokers... Alors, parmi les jokers, tu as donc le 50-50. Est-ce que le 50-50 t'aiderait? Là-dessus, non. Le 50-50 m'aiderait pas. Parce que si me balance le Mayflower ou le Potemkin en même temps, c'est foutu. Bien sûr. L'appel à un ami, est-ce que parmi les 3 camarades qui sont avec nous, Rouaned, Victor Toro ou Will, est-ce que tu penses que l'un des 3 peut t'aider, en sachant que eux ont la possibilité d'aller fouiller sur Internet? Évidemment. Nous parlions. Ou alors il y a moi et ma grande culture qui peuvent peut-être t'aider. Ou pas. L'avantage c'est que je pense que je suis moins con que Camille Combal, donc je pense qu'il y a certaines choses que je... Salut Camille. Bah je pense que je vais passer le coup de bigou.
On va passer le coup de bigou à qui alors, Antigo? Je pense que je vais demander à Will. Je pense qu'il peut savoir, Will. Et puis je pense que son Google aussi. Alors, très bien. On va appeler tout de suite Will, que je vais aller chercher. Bonsoir, Will. Bonsoir. Ah, si tu peux m'aider, mon ami. Ouais, un peu, ouais. Alors, attendez, on va rappeler quand même comment ça va se passer, je répète. Donc, tu vas voir, mon cher Marty, 30 secondes pour poser ta question et Will pour te répondre dans ce temps imparti. Comme d'habitude, le chronomètre, il s'affiche et il commence maintenant. Alors, quel célèbre navire a fait partie de la Royal Navy? Le Mayflower, le Belém, le Potemkin, le Bounty. Alors, sans grande conviction, moi je dirais le Bounty. Mais je suis pas certain. Je suis pas certain. Mais hey. Je ne peux pas t'assurer à 100%, mais je dirais le Bounty. Ah, tu m'aides pas beaucoup là, copain. Ou alors il fait exprès de me mettre le doute. Ouais. Non, je ne ferai pas exprès de te mettre le doute. C'est bon, au revoir, merci. Au revoir. Ah, quelle enflure. Ah merde, il me fout dans la merde. Alors du coup, Mayflower, Belém, Potemkin, Bounty. Est-ce que je lui fais confiance ou pas? C'est ça la question. Ou alors on met un 50-50 et on verra ce qu'il en est, peut-être, je ne sais pas. Je sais pas quoi te dire. Parce qu'après, tu peux m'appeler moi, mais si je te dis l'un ou l'autre, ça va peut-être pas t'aider. Non. Ah, puis j'ai pas envie d'utiliser un autre joker là-dessus. Mais en même temps, ça me fera arriver aux 24 000. Et au pire, il me restera un joker pour la suite. Alors, qu'est-ce que tu fais? Que souhaites-tu faire? Et en même temps, si c'est la bonne réponse, le Bounty, et que j'ai utilisé un joker, c'est ça sûr me fera que ça serait un joker dommage. de perdu. On est d'accord. Mais bon, on parle quand même d'une question qui est, je le répète, à 24 000 miams. C'est le second palier à la clé. L'enjeu est grand parce qu'il y a potentiellement 11 000 miams qui peuvent être grillés si c'est une mauvaise réponse. C'est important de le rappeler. J'ai pas envie de perdre un joker là-dessus et je pense que je vais lui faire confiance. Donc tu vas me dire... Et si je perds, ce sera de sa faute. Voilà. Voilà. Sympa l'ambiance. Écoute, je vais lui faire confiance, je vais prendre réponse dès le Bounty. Ça me paraît impromptu comme réponse, mais voilà, je vais faire confiance à ce qu'il a dit. Je vais dire le Bounty. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Le Belém était français, et d'ailleurs français, parce que il navigue toujours. Il navigue toujours à des fins, on va dire, d'exposition. Le Potemkin, c'était un cuirassé russe. Ouais, tu vois, je te l'ai dit. Potemkin, il me semble que c'est quelqu'un en plus. Le cuirassé Potemkin, c'est un film même d'ailleurs qui a été consacré, film muet pour dire à quel point c'est récent. Et le Mayflower, le fameux Mayflower, mon cher Marty, fait partie de la flotte hollandaise. C'était bien le Bounty. Yes. Voilà. Merci Will. Enfoiré. Merci Will. Elle est pas facile, vraiment pas facile cette question. Non, elle était pas simple du tout, mais c'était bien le Bounty. Bon, d'ailleurs, il y a même déjà, voilà. Le Bounty fait partie de la Royal Navy. Il faut savoir que les marins du Bounty s'étaient rebellés, et donc ça a donné une histoire et un film qui s'appelait Les Révoltés du Bounty. De mémoire avec Charlton Heston, même je dirais, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, en tout cas, mais... si tu avais fait appel au feeling de Jay, c'est ce que je t'aurais dit. Voilà. Ok. Et il me semble, Potemkin, le nom me parle parce qu'il me semble que c'est quelqu'un de connu en Russie qui a fait quelque chose ou quoi. Après, Potemkin, il y a vraiment le cuirassé, comme je dis, le cuirassé Potemkin qui est vraiment une sorte de monument aussi du cinéma russe d'ailleurs. C'est peut-être pour ça que ça me parle aussi. Bien. Mais c'était sûr. Mais je savais que c'était pas dans les bonnes réponses. Bref, j'ai le 24 000, tout va bien. Tout va bien. C'est mieux. Et donc, si on regarde la pyramide, on est au second palier. Il reste encore donc le feeling de Jay, le 50-50. Donc du coup, tu es plutôt bien pour continuer encore un tout petit peu l'aventure. La prochaine question, la voici, elle vaut 36 000 miams. C'est parti. Quel festival de rock anime 2 fois par an la commune de Saint-Malo et ses alentours? Le Hellfest, les Eurocaines, Garo Rock ou la route du rock. Ah putain. Je rappelle que tu es absolument à l'opposé de Saint-Malo.
Oui, complètement. Mais tu sais qu'avant qu'il y ait les réponses qui pop, j'allais dire, je pensais à Rock en Seine, mais en fait, non. Ah non, non, Rock en Seine, c'est en région parisienne. Bah, c'est pour ça, c'est à Longchamp, je dirais, de mémoire. C'est pour ça. En fait, je me suis dit, est-ce que la Seine, elle va pas jusqu'à Saint-Malo, tu vois, peut-être dans le truc, mais bon, en fait, je pensais peut-être un truc comme ça. Alors, le Hellfest, non, ça c'est sûr que c'est pas un Saint-Malo, parce qu'il me semble que c'est plus du côté... je vais être très large, mais Lyon, Grenoble, tout ça, plus dans ce coin-là. Enfin, pas Lyon, Grenoble, mais il me semble que c'est vraiment plus en bas à droite de la France. Centre bas à droite, je dirais. Les Eurokéennes, j'ai déjà entendu le nom de ce festival, mais je saurais pas savoir vraiment où c'est. Gare au Rock, je connais pas. Et la route du Rock, je connais la route du Rhum. Ça, je connais. Je connais la route du vin aussi, en Alsace. Mais alors, la route du Rock, je connais pas. Bah. Donc, qu'est-ce qu'on fait là, pour le coup... Je rappelle juste que tu ne perds rien si tu te trompes. Oui, voilà. Hein, c'est déjà l'avantage d'être arrivé à ce palier-là. Maintenant, il y a quand même un 50-50 et potentiellement un feeling de l'autre con. Pardon, de moi. Pour t'aider. Si tant est que je sois capable de t'aider, c'est toujours pareil. Hein, Évidemment. Ah, voilà. Écoute, je pense que je vais... Toi, je vais te garder pour la fin. Enfin, pour la fin. Si j'y arrive jusqu'à la fin, mais je pense que je vais prendre le super professionnel, s'il te plaît. Bien sûr. Je vais prendre le super mouette-mouette et je vais prendre 50-50. Très bien, ordinateur. Et on verra bien ce qu'il va nous donner. Merci de retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Ah bah voilà, bah c'est bon. Ah. Pour moi, c'est la route du Rock, parce que pour moi, le Hellfest, c'est pas du tout à Saint-Malo. Alors attends, Saint-Malo. J'essaie de resituer en géographie Saint-Malo. Pour moi, Saint-Malo, ce serait... j'ai pas le département exact, mais ça se situe pour moi dans le nord, tout ce qui est Normandie, Somme, tout ça, ou plus Saint-Malo, ou plus la Bretagne, tu vois. Tout ce qui est côté là-haut, entre la Bretagne et le nord. Pour moi, Saint-Malo, ça se situerait là-haut. Voilà. Je prends vraiment très très large. Oui. Parce que pour moi, Saint-Malo, c'est pas... Je sais pas, ça me sonne pas comme une ville du sud. Et il me semble qu'il y a la chanson Tiens bon là-bas, tiens bon le vent, ICO, machin, là, il y a un moment, je crois qu'il dit Saint-Malo. Et je sais pas pourquoi, donc je dirais... Donc pour moi, Hellfest, c'est pas du tout Saint-Malo. Alors on dit... Et en plus, c'est pas 2 fois par an. Alors on dit... Surtout. Donc pour moi, c'est la route du Rock. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Et ce qui me semble, le Hellfest, c'est pas 2 fois par an. C'est tous les ans. Alors, déjà, on va reparler quelques secondes des Eurokéennes qui ont été éliminées. Donc, c'est à Belfort, les Eurokéennes. Le Gare au Rock, voilà. C'est dans le Lot-et-Garonne, dans la commune de Marmande, que je ne connais pas en Bretagne. Ah, bah, Garonne. Oui, Garonne, Gare au Rock. Bah, oui, ça me semble, oui. Quant au Hellfest, c'est à Clisson, dans la Loire-Atlantique. C'était bel et bien la route du Rock. Bravo. Ok. Alors, Hellfest, je me suis planté, j'aurais dit Lyon, Grenoble par là, mais oui. Non, c'est plutôt Loire-Atlantique, pas loin de Nantes du coup. Oui. Et Saint-Malo, c'est en Bretagne quand même, je le précise. Bah, c'est pour ça, en fait, j'avais un doute. En plus, t'es un peu aidé quand je t'ai dit que c'est à l'opposé de toi. Oui, non, mais oui. Indirectement, j'ai un petit peu aidé sans le faire exprès. Non, mais même moi, Saint-Malo, la ville ne m'était pas inconnue. Je savais que ça se situait vraiment entre Bretagne et Nord, dans les coins là-haut. Je sais que c'était là-haut, c'était sûr, certain. Et la chanson ne dit pas ça, soyez en passant. Ah bon Non. Jusqu'à Saint-Malo, c'est ce qu'on me dit dans le chat en tout cas. Bon, en tout cas, le parcours continue et donc le feeling de Jay est toujours là. Et il ne reste plus que 4 petites questions avant le million de miam. Voici la question qui vaut 72 000 miam, c'est parti. Ah non, c'est San Francisco, c'est pas Saint-Malo, pardon. Quelle proposition désigne des réunions musicales? Ok. Debussiade, Schubertiade, bah ouais, Mozartinade évidemment. Ou Verdinade. C'est pas facile à dire non plus. Ouais, bon, c'est que des noms de musiciens d'époque. Oui, c'est Debussy, Schubert, voilà. Mozart ou Verdi, on est d'accord. Voilà, alors... Ce n'est pas un indice si je dis ça. Pourquoi réunion musicale? Déjà, si je reprends la question, réunion musicale, qu'est-ce qu'ils entendent par réunion musicale? Est-ce que c'est des concerts? Est-ce que c'est des discussions? Est-ce que c'est des... Aucune idée, voilà. je peux pas te dire. Non, bien sûr, c'est moi qui me pose moi-même la question. Je me dis, oui, non, mais c'est intéressant quand même de savoir. Puis j'ai pas une grosse culture musicale de ces 4-là, honnêtement. La musique classique, hein, je pense qu'on peut considérer ça comme de la musique classique. J'ai pas une grosse culture de la musique classique.
Bon, à part Mozart et Debussy encore, je peux encore me rappeler un peu... Enfin, c'est connu, je veux dire, voilà. Schubert aussi. Verdi... Alors, Verdinade, c'est quoi? C'est Verdi? C'est ça, son nom? Oui, c'est Verdi, l'italien, oui. Je connais pas. Debussy... Schubertiade... Attends, alors, Debussiade, Schubertiade, Mozartinade. C'est une tartinade de mozzarella, pardon. Verdinade. Ah, ça me sonne rien du tout, là. J'ai que dalle. Attends, laisse-moi réfléchir. Là. Oh bah moi je ne fais que ça, hein. Je te laisse réfléchir. Moi je suis là, tranquille, tu vois. Je vais faire une petite sieste, là, puis je repasse dans 5 minutes. Je vais boire un coup, déjà. Allez, à ta santé. T'as bien raison. J'ai même pas pris un verre d'eau pour boire pendant le stream. Bon, alors attends. Déjà, moi, c'est le terme. Qu'est-ce que des réunions musicales? Est-ce que c'est des gens qui se réunissent pour écouter ces 4 artistes-là ou parler ou j'en sais rien? Est-ce que... Parce qu'en fait, de ce que je comprends, des réunions musicales, ce serait genre des gens qui se regroupent pour cette personne-là. Par exemple, si ça se regroupe pour Mozart, tu vois, en gros, je vais prendre le même principe que des cousinades. Les cousinades, c'est des réunions de famille. Donc, c'est pour le symbole familial. Et réunion musicale, bah, c'est pour se concentrer sur une personne, tu vois. Moi, je le verrais comme ça. Donc, soit sur les œuvres de Mozart, Debussy, Schubert ou Verdi. C'est ça comme ça que je le vois. Mais alors, qu'est-ce qu'ils font dans ces réunions ou quoi? J'en sais rien. Puis on s'en fout. C'est pas la question. Mais là, vraiment, j'en ai vraiment aucune idée. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Lequel des 4 a fait le plus de trucs connus? Honnêtement. Oh bah logiquement. Peut-être que, franchement, moi je dirais Mozart, mais après. Logiquement, on serait tenté de dire ça, mais après, est-ce que ça justifie le nom? C'est pas pareil. Écoute, vu qu'il me reste un joker, et puis de toute façon, c'est pas grave si je perds là, j'ai quand même les 24 000. Je pense que je vais appeler mon cher Jay, je vais prendre ton feeling, et puis on va voir ce qui va t'en sortir, et puis voilà. On y va? Allez, j'utilise ton joker. Bon. C'est pas facile comme question, hein, quand même. Comment on doit se le dire, c'est vraiment pas facile. Alors pour moi, les réunions musicales, c'est plutôt un truc entre compositeurs où on discute musique, on joue potentiellement musique, tout ça, des trucs comme ça. Et il me semble avoir lu que Schubert en faisait beaucoup des réunions musicales. Donc Mozart, il était assez seul dans son coin. Je connais pas assez Debussy et Verdi pour savoir, mais j'ai entendu dire que Schubert faisait beaucoup de réunions, enfin il était très partageur, on va dire. Donc j'aurais tendance à dire, juste pour ça, Schubertinade, mais Schubertiade, pardon, je sais même pas comment le dire. En tout cas, c'est peut-être là-dessus que moi j'irais, mais sans grande conviction, voilà. Ok. C'est logique un peu ce que tu dis aussi, parce que j'avais ce truc de solo aussi. Je me demandais aussi, avant que je prenne ça, j'y ai pensé aussi, est-ce qu'il y en a un des 4 qui était plus seul que les autres ou quoi? Parce que c'est vrai que réunion, bah, c'est un rassemblement, est-ce qu'il y en a un qui faisait plus de... Voilà. Donc en vrai, sauf que je savais pas lequel des 4 faisait plus ça. N'oublie pas que ça n'est que mon feeling et que peut-être c'est une énorme connerie. Je n'ai pas d'autre choix à part choisir autre chose et de toute façon... Si, tu as le choix aussi de t'arrêter et de rester à 36 000 aussi, hein, c'est une possibilité. Hein. Non, franchement, je vais jouer le jeu, je vais aller au bout. Et si je perds, c'est pas grave, je retombe à 24 et c'est très bien, ça me va aussi. Ok. Donc non, je vais continuer, je vais utiliser ce que tu as dit, enfin je vais prendre en compte ce que tu as dit et utiliser... je vais refaire ma phrase, bref, réponse B, et puis voilà. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, et puis on verra bien. Voilà. Donc ce sont des réunions musicales privées qui ont eu lieu à Vienne à partir de 1815 et qui mettaient en évidence réunions auxquelles participa Franz Schubert. Ben ouais. En même temps, il y aurait eu Vienne dans la réponse, j'aurais trouvé Schubert. Oui, mais attention, parce que Vienne est aussi assimilée pour Mozart, attention. Non, mais oui, mais pour moi, Vienne m'aurait fait plus penser à Schubert que Mozart, en vrai.
Je sais pas pourquoi, mais j'avais plus ce feeling là. Bon, tant mieux, bien joué. En tout cas, voilà quel est le résultat pour le moment. Nous avons donc plus que 3 petites questions. C'est rien, une broutille pour atteindre le million de miam. Bon, par contre, effectivement, t'as plus de joker. Hein. Maintenant, t'es comme comme on dit dans le jargon, tu es à poil. Je suis tout nu. Comme le chat qui est sur le radiateur. Il est effectivement. À poil. Et c'est pas la même expression. Du coup, je crois que je mélange. En poil. La prochaine question, elle est pour 150 000 miam. Et la voici. En quelle matière sont les griffes de Wolverine dans la saga X-Men? Oh, la bonne question! Validium, uradium, adamantium, vibranium. On a senti une certaine Attends, parce que tu viens de dire vibranium. Je sais que vibranium, c'est dans autre chose. Et je voudrais pas aller trop vite et répondre n'importe quoi. Alors, on va prendre notre temps, totalement. Alors, Validium, personnellement, ça ne me dit absolument rien, et je dirais que c'est quelque chose qui a été inventé, ou peut-être pas, ou quelque chose de très rare, ou pas trop connu. Uradium, ça sonne... ça fait un peu uranium quand t'es enrhumé. Oui, voilà, c'est ça fait uranium, et ça me semble pas du tout. Adamantium, pour moi, ça me semblerait beaucoup plus logique. De l'adamantium et le vibranium. Non, ça y est, c'est bon, j'ai la réponse. Vibranium, c'est dans Avatar. Il me semble que le vibranium, c'est ce qui extrait sur la planète d'Avatar. Et pour moi, j'en suis sûr. Je pense, ouais, franchement, adamantium, pour moi, c'est la réponse logique. Attends, 2 secondes, je réfléchis encore un peu. Le temps que tu réfléchis, je me permets de rappeler où on en est. Donc tu es actuellement à, je le rappelle, 72 000 miam, c'est ce que tu as pour le moment. La question elle est pour 150 000 si tu me donnes une bonne réponse, donc tu passes de 72 à 150 000, mais si tu me donnes une mauvaise réponse, tu passes de 72 à 24 000 miam, soit une petite chute de 48 000 miam. Ça me va aussi, c'est pas grave du tout. Honnêtement, pour moi, mon objectif était déjà d'atteindre le 2e palier. Oui, bon, ça là-dessus, on est serein. C'est voilà, fait. Donc c'est pour ça que maintenant, si je me gourre avant, enfin, ça me va. En vrai, ça me va. Très bien. Donc c'est pas grave. Là, c'est que du bonus pour moi, donc je suis content. Déjà. Ok. Donc c'est pas très grave. Non, dans Avatar, c'est de l'unobtanium. Parce que je me refais en fait depuis tout à l'heure, je me refais les répliques du directeur qui vient présenter son morceau de rocher. Voilà, vous avez la scène, il vient le présenter et il dit c'est pour ça qu'on est là. Et c'est de l'unobtanium ou un truc comme ça. Le vibranium, je sais que j'ai déjà entendu vibranium. Et j'arrive pas à me rappeler ce que c'est, putain. Je te le dirai dans un instant, moi je le sais. Bah oui. Pour le coup, j'ai pas besoin d'avoir sur ma. Non, mais toi, je sais que tu sais aussi. Et là-dessus, j'aurais dû prendre le feeling aussi, Dodge. Mais tu m'as bien aidé sur celle-là. Parce que là, je dois t'avouer que sur le feeling, j'aurais pas hésité. Vibranium, le vibranium. Il faut que j'arrive à me rappeler ce que c'est. Si j'ai 1 minute ou 2 là à essayer de me rappeler. Oui, vas-y, je t'en prie. Mais bon, après, quelque part, tu penses que c'est pas le vibranium. Mais non, mais parce qu'en fait, je vais être sûr de moi pour me dire que vibranium, je sais ce que c'est. Du coup, c'est sûr que c'est adamantium, tu vois. Ok. Très bien. Du vibranium. Est-ce que c'est dans... Non, du vibranium. Ah, je suis sûr que je connais ce mot. Je l'ai déjà entendu plein de fois, peut-être dans des films ou dans des trucs comme ça. Oui, vibranium. Probable. Mais oui. Ah, j'arrive pas à me rappeler ce que c'est. Du vibranium. Écoute, je me fais confiance. Adamantium, je pense que c'est ça. Honnêtement. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, je vais voter la réponse C, adamantium. Alors, Captain America, son bouclier. Il est en vibranium. Il est en vibranium, voilà. Oui, c'est ça. L'uradium est le nom d'une colonie spatiale fictive dans un jeu vidéo pour téléphone. Et le validium... Putain, je crois que t'as raison, je crois que c'est du vibranium. Le validium est une crypto-monnaie, est un rapport avec la crypto-monnaie Ethereum, hein, voilà. Et donc le vibranium, c'est que pour Captain America, c'était bel et bien l'adamantium. Oh là là, c'est pour ça que je savais vibranium, je savais ce que c'était. Mais en fait, putain. En fait, donc la composition
C'est Marvel dans les deux cas en fait. Bah oui, c'est pour ça. Mais c'est pour ça, j'avais cru que je me suis dit en fait, adamantium, c'est forcément. L'adamantium est injecté dans le. Voilà. On peut pas avoir les deux dans mêmes, le squelette de Wolverine. Voilà. Effectivement, c'est un alliage dont la composition est tenue secrète par le gouvernement américain dans les comics X-Men. Tout à fait. Putain, Berne. Regarde ça si c'est pas beau. 150 000. 150 000, il ne reste plus que 2 petites questions avant d'atteindre le million de miam. Ça n'est pas impossible, rien n'est impossible dans Qui veut gagner des miams. Marty, voici la question pour 300 000 miams. La Loire est un fleuve qui s'étire sur environ 920 km, 1020 km, 1120 km ou 1220 km. Déjà, est-ce que la Loire est un fleuve? Oui. Déjà, ça on est sûr de la réponse. Non. Déjà, si je vais essayer de réfléchir et au pire, vraiment, si j'arrive pas, je m'arrêterai là et ce sera très bien. Mais on va réfléchir à un truc. Pour moi, la Loire, elle s'étend pas sur, comment dire, sur une extrémité de la France. Je dirais, elle va pas d'une extrémité à une autre. Je dirais, elle va pas faire du nord, le nord-nord jusqu'à Marseille. Pour moi, la Loire, elle fait pas vraiment. Enfin, c'est pas la direction que je veux dire, mais ça va pas d'un extrême à un extrême. C'est ça que je veux dire. Ok. Voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais non, pour moi, ça fait pas. On voit l'idée, même si on a un peu de mal à la matérialiser. Voilà. Pour moi, la Loire, je sais qu'elle se jette, je crois, dans l'océan Atlantique. Parce que t'as les châteaux de la Loire, tout ça, machin, etc. Donc je sais que les châteaux de la Loire... On a parlé du Hellfest tout à l'heure. Voilà. Dans le Loire-Atlantique, effectivement. Donc pour moi, c'est tout... Et maintenant, il faudrait que je sache où est-ce que la Loire prend son comment dire, son sa source, je pense. Sa source, voilà. Je sais pas du tout où la Loire prend sa source. Putain, il y a un gars qui a fait une vidéo il y a pas longtemps où il a descendu la Loire en kayak sur YouTube. Et alors alors là, franchement, il me semblerait que c'est 920 km parce que je vais te dire, je pense que la France, genre, elle, en extrémité à l'extrémité, elle fait facilement les 1000 km, voire plus. Et ça me semblerait plus logique. Après, ça serpente aussi, donc faut aussi comprendre que c'est pas une ligne droite, un fleuve, ça serpente forcément. En fait, j'hésiterais honnêtement entre la A et la B, tu vois. Entre la A et la B, d'accord. Mais il n'y a plus de joker. Écoute, je vais m'arrêter là. Je suis à 150 000. Oui, c'est bien comme parcours. C'est pas déconnant. Et honnêtement, pour le beau jeu, comme ça, je dirais la réponse A, tu vois. Alors du coup, je m'arrête là totalement. Je m'arrête ici totalement. On s'arrête ici. Voilà. Très bien. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Bien. Alors tu aurais dit du coup? J'aurais dit la réponse A. Ah bah tu as bien fait de ne pas prendre la réponse A. Parce que ça aurait été la B, hein, comme tu avais suggéré. Ah bah, ouais, tu vois, 1020 km du mont Gerbier de Jonc dans le Massif central. Et ça passe par l'Ardèche, et ça va jusqu'à l'océan Atlantique. Mais elle remonte un peu, en fait. Ah oui, bien sûr, elle remonte totalement. Elle remonte un peu la France comme ça. D'accord, voilà, okay. C'est quand même le plus... le plus long fleuve de France, et oui, bien évidemment. Et ben Marty, bravo, tu repars avec 150 000 miams. Félicitations. Ah bah purée, c'est pas plus mal, hein. Putain, merci. Mais de rien, bravo encore une fois, félicitations. Merci. Merci encore une fois d'avoir suivi cette grande soirée qui veut gagner des miams. Bravo à nos 4 candidats qui ont été présents avec nous au cours de la soirée. Ils ont été très très forts tous autant qu'ils sont.
Merci à Victor Toro, merci à Rouanet, merci à Will, merci à Captain Marty. Qui veut gagner des miams reviendra au mois de mai. J'ai pas la date exacte en tête, mais on va en refaire une, promis, juré. Vous pourrez revoir sur ma chaîne YouTube perso les prestations de mes camarades, bien évidemment. Passez une excellente soirée sur GoStream. Rendez-vous demain, évidemment, sur GoStream pour de nouvelles aventures. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 21h pour Go Actu. À bientôt, bonne soirée à tous. Ciao, ciao.